Dernièrement, j'ai décidé que j'allais me faire accompagner avec comment ça s'appelle, un incubateur. Ce qu'on appelle un incubateur, d'ailleurs, c'est genre quelqu'un qui a des compétences artisanales, mais qui a besoin d'améliorer ses compétences entrepreneuriales. C'est comment est-ce que je me positionne pour que mes clients me rencontrent, comment est-ce que je formule une offre qui réponde aux besoins que vit en ce moment le public auquel je m'adresse. L'incubateur va te permettre d'améliorer ton positionnement et de te mettre en relation avec différents acteurs qui vont te permettre d'accélérer le développement de ton activité. Globalement, c'est ce que je suis en train de faire avec toi dans le cadre de ton activité entrepreneuriale, du développement personnel et du bien-être. Tu sais accompagner, tu sais moins positionner ton activité, tu sais moins la faire croître. Moi, je suis en perpétuelle amélioration de mes compétences et parmi les formations que je m'offre autour de l'entrepreneuriat, il y a ça. Donc là, on se retrouve pour parler des chiffres, parce que la première partie, c'est que je dois convaincre des investisseurs, notamment, qu'il y a des parts de marché là-dedans, qu'il y a de l'argent. Quand j'ai posé quelques questions à ChatGPT, je t'invite vraiment à lui poser des questions et à discuter avec lui comme si c'était Google, mais qui te répond en direct comme ça. C'est un peu comme ça que je l'utilise et je dois reconnaître que c'est assez formidable cet outil. En fait, il m'explique que les chiffres, ils sont absolument énormes quand on parle de développement personnel, de bien-être. C'est complètement ouf. À ton avis, dans les dernières années, là, le chiffre d'affaires annuel, global, sur tout ce qui touche au développement personnel et bien-être, dans le monde, ça représente combien en dollars? Oui, parce que c'est quand même les Américains qui ont le monopole de la monnaie. Je te laisse réfléchir un instant, là. Presque 50 milliards. Presque 50 milliards. C'est absolument dingue. Et pour moi, je le vois pas dans le fait que ça crée une opportunité, dans le sens où il y a un marché, où il y a un truc comme ça. C'est que je vois en fait qu'il y a de la demande. Il y a des besoins. Et tu vois, parmi mon parcours en tant qu'infirmier, j'ai fait infirmier santé au travail à General Electric notamment. Et je me suis rendu compte qu'en matière de management, il y avait beaucoup de choses qui s'appuyaient sur les skills du manager à comprendre, ou les soft skills en l'occurrence, à comprendre les gens qu'il manage et à relationner avec eux. Par contre, attention, si je te parle de ça, c'est juste parce que je me rends compte que même les entreprises commencent à être sensibles à ce message-là, et pour moi, c'est un précurseur qui annonce ce qui va se passer chez les particuliers. Certains d'entre nous auront une affinité à se rendre vers les entreprises, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. On le verra par la suite. Et si tu te dis, je vais aller chez les entreprises parce qu'il y a peut-être des parts de marché, je crois que tu seras en train de te tromper. Quelque chose me dit, ou c'est pas quelque chose me dit, c'est en tant qu'accompagnant à l'entrepreneuriat, ce qu'il va falloir que tu découvres d'abord, c'est quel est le problème auquel je réponds. En ce moment, il y a des gens qui vivent un problème. Je peux très bien expliquer leur problème et je peux très bien y apporter des réponses. Ces gens-là seront tes clients. Probablement que ces gens-là seront notamment dans les entreprises. Et à ce compte-là, peut-être que tu pourras faire une proposition. Mais d'abord, concentre-toi sur ces personnes-là. On reste dans les chiffres. Amazon a réussi à développer un chiffre d'affaires colossal parce qu'à la base, il ne faisait que vendre du putain de bouquin. Une fois qu'ils se sont fait connaître autour du bouquin parce qu'ils répondaient à une problématique de « je veux des livres, je veux que ce soit facilement accessible, je veux que ça puisse être livré rapidement sans avoir besoin de me rendre dans une librairie », ils ont tellement bien répondu à ça qu'aujourd'hui, ils sont devenus une plateforme sur laquelle tu peux acheter absolument tout et n'importe quoi. Mais avant d'en arriver là, ils ont vendu des livres. On a besoin de savoir, et c'est le but de cette formation, comprendre quels sont les livres que tu vends. Quel est le service que tu proposes qui répond à un besoin de la société en ce moment. On est en train de parler de chiffres, et j'ai envie de faire un point là-dessus. On a parlé de combien ça pèse en argent, ce truc-là. On a parlé de 50 milliards. Il faut savoir que tous les ans, c'est plus 7% le truc grandit de plus 7%. On a parlé de Amazon, on a parlé de toi, comment tu peux te positionner. Il y a un autre truc qui est important, c'est... tu vas voir que dans la formation, c'est très vivant en fait. Et je veux que ce soit le plus vivant possible pour que tu sois embarqué dans ce truc-là et que tu t'appropries les contenus en mode ton imperfection et l'idéal de quelqu'un. Plus on sera dans la norme de quelqu'un et plus il pourra s'approprier ce qu'on a à lui transmettre. On y reviendra par la suite. Les chiffres, les résultats. Pourquoi je fais ça dans la tanière? Qu'est-ce qu'on a obtenu comme type de résultat? J'en ai 3 principaux à te proposer.
Le premier, c'est quelqu'un qui, au début, croyait devoir trouver plein de clients et galérait à trouver ces plein de clients qui faisaient pas mal de salons, etc. Et en fait, qui s'est rendu compte que c'était très compliqué pour elle de se rendre suffisamment visible, de payer suffisamment de salons pour rencontrer plusieurs clients. Puis elle voyait qu'elle commençait des choses avec ses clients, qu'elle ne pouvait pas forcément aller au bout de l'accompagnement, et ça la frustrait beaucoup. Et ensemble, on a créé un système qui lui permette d'accompagner les gens depuis un début jusqu'à une fin, qui n'est pas forcément la fin du travail ensemble, mais qui est la fin de la première partie ensemble. Et dedans, elle propose notamment de la conférence, de l'atelier, qui lui permet du coup de rassembler à la fois les gens qu'elle accompagne et les gens qui ne la connaissent pas encore. Et ce faisant, elle fait grandir sa communauté de cette façon-là, et elle apporte toujours plus efficacement de la réponse, de la solution à des gens qui cherchent des solutions pour leurs problèmes. À la fin de cette année, elle était arrivée à 2000 € de chiffre d'affaires. Elle est rentrée en novembre. Et en juin, là, elle était à 2000 € stable. Elle a pris du temps, parce que développer une activité, s'approprier les concepts, ça prend du temps, mais elle en est arrivée là. Et on est sur le point de lui faire augmenter le prix de son offre de 20%, ce qui veut dire qu'en fait, elle va passer les 2400, donc 2000 € net derrière, à peu de choses près. Je trouve que c'est absolument cool. Et je t'invite vraiment à te dire que ça, c'est réalisable, parce qu'elle impacte des gens et elle gagne de l'argent pour ça. Et c'est ça que je veux que tu vives. Le deuxième exemple que j'ai envie de te montrer, c'est quelqu'un... la première, c'était du coup Émilie Monté. La seconde personne dont je veux te parler, c'est Mélanie Boutors, sensibilité féminine. Dans son cas, ce qu'elle a réussi à faire, c'est... elle avait une communauté qu'elle avait réussi à monter... sur Instagram, mais elle avait perdu le lien avec sa communauté parce qu'en fait, elle avait bougé. Elle ne faisait plus le même type d'accompagnement, mais elle n'arrivait plus à faire passer le message avec efficacité de qui est-ce que j'accompagne, pourquoi, comment, etc. On a travaillé ensemble à aller chercher quel était le point crucial que vivent les femmes auxquelles elles s'adressent. Ça parle de la culpabilité, de ne pas être la maman qu'elle voulait être pour son enfant, là où elle se voyait vivre des tempêtes émotionnelles parce qu'elle n'arrivait pas à être en lien avec son enfant, lui faire passer des messages. Elle a appris comment fonctionne son enfant, elle a appris à relationner avec. Bref, l'endroit où je veux en venir, c'est qu'elle a augmenté sa visibilité en l'espace de 4 mois. Elle a pris 2000 abonnés parce qu'elle a réussi à faire du contenu qui était viral, parce que ça répondait très efficacement à ce que les mamans se disaient, et ça a apporté beaucoup de réponses à ce que les mamans vivaient en ce moment. Je crois que parmi les meilleurs réels qu'elle a fait, il y en a certains qui ont tapé dans les 70 000, 90 000 vues. Ce qui est absolument énorme, parce qu'elle n'a pas fait ça qu'une fois, tu vois. Le dernier exemple que j'ai envie de t'illustrer, c'est quelqu'un qui est rentré dans la tanière il y a peu. Et en fait, il y a eu un gros match entre lui et moi. C'est-à-dire que toutes les choses que je lui proposais, il les comprenait assez vite et il arrivait à faire des changements très rapidement dans ce que je lui proposais, même aux endroits qui le grattaient un petit peu. Et je lui proposais des positionnements qu'il suivait. Il avait une visibilité qui n'était pas énorme sur LinkedIn, principalement. C'était là qu'était son foyer. Et en fait, en se positionnant, en montrant son savoir-faire sur un groupe de personnes et une problématique donnée, il a réussi à augmenter sa visibilité jusqu'à 15 000 impressions, ou 20 000, ou 30 000, je ne sais plus exactement, quelque part, on s'en fout, parce que ce n'est pas ce résultat-là que je veux te montrer. Ce que je veux te montrer, c'est qu'il s'est positionné précisément quelque part, en montrant toute son expertise pour un groupe de personnes données. Et en fait, il y a des gens qui ne l'attendaient pas. Et c'est tout le but d'une communication. Quand tu vas montrer ton savoir-faire, il y a des gens auxquels tu t'adresses, mais il y a tous les autres autour qui vont t'entendre. En 2 mois, il a des gens qui se sont offerts pour 10 000 € d'accompagnement auprès de lui. Et c'est ça que je veux que tu saches. C'est que quels que soient les réseaux sur lesquels tu es confortable, quel que soit le mode de communication qui est bon pour toi, il suffit juste de te déployer là-dessus. Il y en a une, c'est je me déploie en allant sur les salons. Il y en a une, c'est je me déploie en allant sur Instagram. Il y en a un qui est je me déploie en allant sur LinkedIn. C'est pas important de se développer partout. Ce qui est important, c'est de se développer là où tu es bien. Et plus tu vas être bien, plus tu vas pouvoir t'épanouir. Et le but de cette formation, c'est que tu comprennes qui sont les gens auxquels tu t'adresses au regard de ce que tu as vécu toi, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, que je peux leur expliquer, que je peux leur permettre de changer. Et comprendre où est-ce que moi, c'est confortable de me rendre visible et qui me permet de rencontrer ces gens qui vivent ce problème-là. Le but de cette formation, c'est de t'accompagner à vivre tout ça. On va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vais juste te balancer une petite punchline qui est le reflet de pourquoi je fais tout ça. Et ensuite, on se rendra dans le début de la formation.